Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une barre de progression dans Google Sheets à l'intérieur d'une cellule. Vous en voyez deux exemples ici. Je vais vous montrer aussi comment changer la couleur de la barre de progression, comment changer le fond de la cellule. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez faire cette barre de progression ici sur la base d'un pourcentage d'avancement du projet, mais comment vous pouvez aussi le faire sur une période de temps pour voir quel est le temps qui est écoulé. En plus de ça, je vais aussi vous montrer tout à la fin comment changer la couleur de la barre de progression en fonction d'un retard ou d'un avancement par rapport au temps qui est prévu. Admettons qu'ici on est à 12% d'avancement du temps, eh bien si votre projet est à un avancement légèrement supérieur, on a choisi de présenter la barre de progression de couleur orange. Par contre, si le projet a du retard et est à 10%, la barre de progression est en rouge. Et si le projet est terminé, complètement fini à 100%, la couleur passe en vert. Pour faire une barre de progression dans Google Sheets, nous allons utiliser la formule Sparkline. Nous allons le faire d'abord sur la base d'un pourcentage d'avancement qu'on va saisir ici. Admettons que notre projet est à 30% d'avancement. Et ici, je veux voir la barre de progression. Donc, je saisis Sparkline et j'appuie sur la touche tabulation et on voit bien les arguments de cette formule, de cette fonction. On a les données, donc soit une plage de cellules ou une cellule. Et ensuite, on a des options. On peut choisir derrière une accolade, dans une accolade, le type de graphique et la valeur maximale. Donc, ce qu'on va faire ici, on veut un graphique sur la base de 30%. Ensuite, derrière l'accolade, on va saisir le type de graphique, toujours entre guillemets, slash, anti-slash, on veut un graphique à barre, et la valeur maximale, c'est 100%. On pourrait saisir un aussi. Ferme l'accolade. Ah, j'ai fait une erreur. Ferme l'accolade. Voilà. On a une barre de progression qui correspond à 30%. Si on avait 50% ici, on serait là. Si on était à 100%, la cellule serait remplie. Et vous pouvez modifier la taille de la cellule. Voilà, je reviens à 30%. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une barre de progression en fonction du temps. Ici, sur une échelle de temps, je me faut à ce moment-là certaines données, le début, la fin, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je vais mettre juste ça un petit peu en forme, voilà. Donc, la date de début, 1er janvier 2024, par exemple, la fin, 31 mars. Et aujourd'hui, c'est simple, on va prendre la fonction aujourd'hui. Nous sommes le 12 janvier. Et donc, la progression, c'est tout simplement aujourd'hui moins le début, divisé par la période de fin moins la période de début. Je vais mettre ça en pourcentage. Et donc, ici, je vais copier ça. La période max. J'attire votre attention sur le fait que ce projet est prévu pour durer 3 mois et qu'à la date actuelle, on en est à 12% d'avancement, si on prend le temps. Par contre, la progression, l'état d'avancement du projet est à 30% et on voit une décorrélation entre les deux. Ça peut être très intéressant dans un tableau de suivi des tâches.
Une chose me dérange dans cette barre de progression, c'est la couleur. Elle me plaît pas du tout, et on peut la changer. Alors, vous allez ici dans la formule, et vous pouvez rajouter un et la couleur qui doit être précisée en anglais, ou alors je vais vous expliquer dans un instant, vous avez une autre solution. Donc, par exemple, je choisis le noir, et là, la barre d'avancement, la barre de progrès est noire. On peut changer la couleur, par exemple, faire rouge. Je reviens en arrière. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est saisir ici un code hexadécimal. Alors, vous pouvez aller ici, dans personnaliser. Alors, ne cliquez pas OK parce que sinon, ça va changer le fond d'écran. Mais admettons que cette couleur nous intéresse. Voilà, on veut choisir cette couleur. Donc, on va là et au lieu de black, on va saisir ce code hexadécimal. Et donc, on a la barre de progression en gris. Maintenant, je reviens en arrière, ce qui serait intéressant, ce serait de changer le fond de la cellule et donc d'avoir deux couleurs. Pour cela, je vais copier ici les formules et je vais rajouter, je vais les déplacer même là et je vais mettre progression parce qu'il me faut, je vais vous expliquer ça dans un instant, progression à la fin. En fait, au lieu de saisir une seule cellule, il me faut saisir une plage de cellules avec deux informations et la deuxième, c'est la progression finale. Donc ici, là actuellement on est à 30%, mais à la fin on sera à 100%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saisir cette plage E11, F11. Vous voyez, le fond d'écran, il a changé. Donc, j'ai la barre d'avancement qui est noire sur un fond bleu. Je vais changer bleu parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, le fond de la cellule, l'arrière-plan de la cellule, c'est ce qu'on appelle là la color 2. Et donc là, on va choisir une autre couleur. Je crois que le gris, je m'étais noté que cette couleur n'était pas trop mal. Et donc voilà, on a la barre d'avancement, la barre de progression qui est de couleur noire sur un fond gris. Si par exemple on est à 50%, on va avoir la barre avancée. Voilà, je reviens en arrière. Qu'à faire, je vais modifier la couleur de cette barre de progression aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dans cette barre-là et je vais copier ici cette partie et je vais simplement l'ajouter. Il faut que je rajoute le point virgule ici. Et voilà. Mais il faut que je saisisse aussi F12 et 100%. Voilà. Maintenant, on a un état d'avancement qui est de 12% ici, et le projet en fonction du temps, et on est à 30% d'avancement sur la base d'avancement réel du projet. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une couleur différente pour dire si par rapport au temps, on est en retard ou on avance. Pour cela, elle va décider d'appliquer une couleur rouge si on est en retard, une couleur verte si on a terminé le projet, et une couleur orange pour dire qu'on est en cours. On pourrait faire autre chose, mais on part là-dessus. Donc, je vais utiliser les formules-ci pour savoir dans quel cas de figure on se trouve. Donc ici, pour en retard, si ici, la valeur est plus petite que celle de l'écoulement de temps, on va dire qu'on est en retard, donc c'est en rouge. Sinon, si l'état d'avancement ici est égal à 100%, bien on a terminé, donc c'est en vert.
écrit green en anglais. Et sinon, on est en train de travailler sur notre projet et il travaille normalement. Donc là, on est par exemple orange. Si maintenant je mets 10%, ce qui est moins de 12%, on passe en rouge. Voilà, donc je reviens en arrière sur les 30%. Mais cette donnée ici, on en a besoin ici pour décider de quelle couleur on va faire afficher ici. Au lieu de black, on va saisir cette cellule-là. Et bien sûr, attendez, j'ai fini. On a bien saisi color1 /B18 qui contient les formules ci, et la couleur 2, c'est bien le gris. Et donc, ici, la barre de progression est orange parce que le projet suit son cours et il est dans un état d'avancement supérieur à celui du temps imparti. Si maintenant on passe à moins de 12%, par exemple 10%, la barre de progression passe en rouge. Et si le projet est terminé, dans mon tableau de suivi, on passe en vert. Je vais revenir à 30%. Maintenant, je vais un petit peu épurer le tableau. Et voilà, on a maintenant la barre de progression réelle du projet et la barre de progression du temps imparti. Et maintenant, notre barre de progression va changer de couleur en fonction de l'état d'avancement du projet par rapport au temps imparti. Si on est à un niveau inférieur, la barre de progression devient rouge. Si on est à un niveau supérieur, elle est orange. Et si le projet est terminé, on passe à la couleur verte. Ça peut être très utile dans un tableau de suivi. J'espère que cela vous a été utile. À bientôt.